Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la semaine daté du 9 février 2025. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Mais tout d'abord, laissez-moi vous parler de Fluffy Studio. Fluffy Studio, effectivement, est un studio professionnel qui peut vous créer toute une gamme de produits pour votre identité visuelle, création, web design, mais également des peintures vibratoires. N'hésitez pas à contacter, le lien est dans la description. Et cette semaine, un maître mot concernant la géopolitique mondiale, les tambours de guerre résonnent. Nous sommes en guerre. Non, Manu, tu te calmes tout de suite, ne t'inquiète pas, ton tour viendra. Cette semaine, la réelle déclaration de guerre a été faite par vidéoconférence par Donald Trump lors du Forum économique mondial. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cuts. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff, differing amounts, but a tariff which will direct hundreds of billions of dollars and even trillions of dollars into our treasury to strengthen our economy and pay down debt. Il a annoncé l'imposition de tarifs douaniers, en l'occurrence de droits de douane, au Canada, au Mexique et à la Chine. I can confirm that tomorrow, the February 1st deadline that President Trump put into place at a statement several weeks ago continues. The president will be implementing tomorrow a 25% tariffs on Mexico, 25% tariffs on Canada, 10% tariff on China for the illegal fentanyl that they have sourced and allowed to distribute into our country, which has killed tens of millions of Americans. These are promises made and promises kept by the president. Respectivement, 25% pour le Canada avec 10% uniquement pour les ressources énergétiques, 25% pour le Mexique et 10% pour la Chine. Le décret prévoit également une option permettant d'augmenter les tarifs si l'un des pays venait à prendre des mesures de rétorsion. La réaction de ces pays touchés ne s'est pas fait attendre. Le Canada a déjà annoncé des droits de douane à hauteur de 25% sur les produits américains, un boycott massif de ces produits, mais également des droits de douane sur à peu près 30 milliards de dollars canadiens de marchandises en provenance des États-Unis. En Ontario notamment, les sociétés américaines sont bannies des contrats publics et, toujours en Ontario, le gouvernement a également banni l'usage de Starlink. Au Mexique, l'imposition de tarifs douaniers a été mise en place également pour protéger les intérêts, je cite, selon la présidente Claudia Sheinbaum. Le Mexique a également convenu d'un accord avec les États-Unis pour de meilleures protections à la frontière, mais également plus de contrôle, notamment vis-à-vis du trafic de fentanyl. De son côté, la Chine a déposé une plainte contre Google pour abus de position dominante. Elle envisage également des sanctions contre la société Tesla, mais elle a aussi déposé une plainte directement auprès de l'OMC, ce qui a été confirmé par le ministère du Commerce. En outre, elle réfléchit également à la mise en place de droits de douane de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis et de droits de douane de 10% sur le pétrole et les machines agricoles. Tariffs on chips. We're going to put tariffs on oil and gas. That'll happen fairly soon. I think around the 18th of February. And we're going to put a lot of tariffs on steel. Et ça a clashé cette semaine entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Le 2 février, Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud de confiscation de terres à la suite de la promulgation d'une loi d'expropriation. Il a annoncé l'arrêt de tout financement du pays le temps d'une enquête. Des choses terribles se passent en Afrique du Sud. Les dirigeants font des choses terribles avec des choses horribles. Ça fait l'objet d'une enquête en ce moment même. Nous prendrons une décision. En réponse, Cyril Ramaphosa a déclaré qu'il était prêt à discuter de la question avec le président américain, mais a également rappelé que de telles lois existent depuis toujours dans son pays, mais également aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Nous assistons à la montée du nationalisme, du protectionnisme, de la poursuite d'intérêts étroits et au déclin de la cause commune.
C'est un monde dans lequel l'Afrique du Sud, une économie en développement, doit désormais naviguer. Mais nous ne nous laissons pas décourager par ce monde en constante évolution. Nous ne nous laisserons pas décourager. Nous sommes, en tant que Sud-Africains, un peuple résilient et nous ne nous laisserons pas intimider. Elon Musk a ensuite qualifié les lois sud-africaines sur la propriété de, je cite, carrément racistes. Cyril Ramaphosa s'est entretenu avec Elon Musk au sujet, je cite encore, de la désinformation et de la distorsion concernant l'Afrique du Sud. L'entretien a eu lieu le 3 février selon le service de presse du président sud-africain. Au cours de la discussion, le président a réitéré les valeurs constitutionnelles de l'Afrique du Sud, à savoir le respect de l'état de droit, la justice, l'équité et l'égalité. Le leader d'un parti d'opposition sud-africain fait également bloc avec son président. Je veux bien entendu parler de Mwandele Maril, qui appelle Ramaphosa à faire preuve de fermeté face aux États-Unis. On a également appris que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré cette semaine qu'il ne participerait pas au G20 qui se tiendra en Afrique du Sud. Situation à suivre. Et alors que la tension monte entre l'Amérique et l'Afrique, au contraire, la déclaration de Sergueï Lavrov engage à plus de coopération entre l'Afrique et la Russie. La voix unie de l'Afrique résonne de plus en plus dans les affaires mondiales. C'est ce qu'a déclaré Sergueï Lavrov à l'occasion de l'inauguration du département pour le partenariat avec l'Afrique au ministère des Affaires étrangères russe. Aujourd'hui, les Africains jouent un rôle de plus en plus important dans la politique et l'économie mondiale. Ils participent de manière active à la résolution des problèmes internationaux. Moscou salue cette tendance et soutient le renforcement de la position de l'Afrique dans le monde multipolaire, notamment à travers une plus grande représentation au sein de l'ONU, a précisé le ministre russe des Affaires étrangères. Consensus, je parle du consensus des Ulvini et je parle également de la déclaration de Sirte. D'autre part, la position de l'Afrique s'est renforcée avec les BRICS, toujours selon Sergueï Lavrov. Je cite. Bien sûr, dans le cadre des BRICS, la position de l'Afrique se renforce et, j'en suis convaincue, elle va encore s'affirmer, a indiqué Sergueï Lavrov lors de l'ouverture du département de partenariat avec l'Afrique, toujours dans le ministère russe des Affaires étrangères. Et cette semaine, nous avons eu le droit à une petite bombe de la part de Volodymyr Zelensky. Effectivement, le président ukrainien a fait une déclaration quelque peu inquiétante, alors qu'il exige que l'Occident fournisse à l'Ukraine des armes nucléaires. Il a dit, je cite, « Rendez-nous les armes nucléaires ». Affaire à suivre. Will be defending us against this evil for this whole time on this whole path? Which support package, which missiles? Will we be given nuclear weapons? Et nous revenons également sur le cas de l'Algérie, pays des BRICS+. Le climat est délétère, nous perdons du temps avec le président Macron, a lancé le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Entre Alger et Paris, plus rien n'avance si ce n'est les relations commerciales. Dans une interview avec le quotidien français L'Opinion, il a dit vouloir éviter une séparation qui deviendrait irréversible et être totalement d'accord avec le besoin de reprendre le dialogue entre les deux pays. Quelques points clés de cette interview. Alger n'a pas besoin d'aide française qui servirait avant tout les intérêts d'influence extérieure de la France. La France a fait une grave erreur en soutenant le plan d'autonomie marocain du Sahara occidental. L'Algérie est prête à normaliser les relations avec Israël le jour même où il y aura un État palestinien. Dans quelques années, l'Algérie sera un pays émergent du niveau des pays du Sud de l'Europe, avec un PIB de plus en plus important, environ 400 milliards de dollars. Je n'ai pas l'intention de m'éterniser au pouvoir, je respecterai la Constitution qui limite à 2 les mandats présidentiels.
Voilà les principales déclarations de Abdelmadjid Tebboune. On apprend également que le géant français Michelin s'apprêterait à quitter l'Algérie après 6 décennies de présence. Le fabricant de pneus avait du mal à obtenir les autorisations d'importation pour poursuivre ses activités. Toujours en matière de coopération, cette semaine, le vice-premier ministre russe Patrouchev a été reçu par Abdelmadjid Tebboune sur Alger. L'homme d'État russe s'est rendu en Algérie où il s'est entretenu avec le président le 29 janvier. Les deux hommes ont discuté de la coopération de leur pays dans le domaine financier, bancaire, industriel, énergétique et agricole. L'Algérie et la Russie, tous deux pays des BRICS, mettent en place de plus en plus de mesures de coopération. Tout ça va bien entendu encore évoluer. Et dans la continuité, nous dédions cette semaine notre page éco à l'Algérie. L'Algérie a signé un accord sur l'hydrogène avec l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et la Turquie pour fournir en 2030 40% de la demande européenne. Alger renforce son rôle de partenaire puissant énergétique au niveau mondial. D'autre part, l'Algérie a également lancé la création de grands pôles agricoles spécialisés. L'objectif du programme est de renforcer l'autonomie alimentaire du pays, selon le ministre de l'Agriculture. Le projet axé sur la production céréalière et la culture du maïs sera réalisé dans la région de Sousse. Ce programme intervient en appliquant des recommandations des hautes autorités du pays, a souligné Youssef Cherfa. Par ailleurs, la mise en place de ces espaces favorisera également l'émergence d'une expertise technologique locale. Et je vous propose de découvrir une nouvelle rubrique dans notre récap de la semaine. Je veux bien entendu parler des paysages. Découvrez avec moi les chutes Anayadikutu qui sont situées dans le district d'Induki, dans l'état du Kerala, en Inde. Une vraie beauté. Et nous passons maintenant à notre touche tendresse. Quelle est la différence entre un rhinocéros et un enfant face à la neige ? Il n'y en a absolument aucune. Cette semaine, le rhino Terkel a appris pour la première fois ce qu'était la neige aux eaux de Rostov en Russie. Sur les images, on voit l'habitant du zoo dans la ville russe de Rostov se réjouir comme un enfant. Je vous laisse découvrir.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et beaucoup d'autres sur notre canal Telegram BRICS Actu. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à faire connaître les infos des BRICS en likant, partageant cette vidéo et laissez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien louper de nos informations toutes les semaines. Pour ma part, je vous souhaite avec un peu d'avance une merveilleuse semaine. Je vous laisse sur un petit air à de musique algérienne, chaleur au programme et n'oubliez pas, Carpe Diem. تنوض الحاجة
أجمام وحدادس ينوث بغيضارة أروى الشاد بنس ما تنوض الحاجة أجمام وحدادس